Gardel, bonjour. Alors vous êtes, vous êtes romancier et scénariste. Et nous allons décrypter avec vous le milieu littéraire et ses codes à travers cette histoire qui est aussi votre 10e livre. Alors bon, vous avez écrit alors L'été fracassé, Force à Galles, L'aurore des bien-aimés, L'Abbé d'Alger qui a reçu le prix Méditerranée en 2007. Et vous êtes notamment le scénariste de Régis Varnier, d'Alain Corneau. J'ai dit que je fais les choses vraiment à la truelle, hein, j'en suis désolée. Et il y aurait beaucoup à dire. Vous êtes aussi conseiller littéraire au Seuil et juré du prix Renaudot. Vous publiez Le Scénariste aux éditions Stock. Donc alors le scénariste, et vous racontez l'ascension d'une jeune journaliste. À tout moment vous me dites stop et vous me dites vous avez tort, vous avez mal lu, c'est n'importe quoi. Vous racontez l'ascension d'une jeune journaliste littéraire qui s'appelle Florette et qui fricote avec un vieil écrivain ringard, Pierre-Henri Reyss. J'espère que toute ressemblance, vous ne l'avez pas marqué, ça, toute ressemblance a été fait existant que des personnages réels et fortuites et inconsidérés. Donc j'espère que je ne connais pas ces personnes en tout cas. Mais c'est un homme, ce PHR est puissant et corrompu, il a des mœurs sexuelles vicieuses et saliennes. Restons-en là, il y a plus de détails dans le livre. Elle rencontre un écrivain trentenaire, François Blanes, dont elle tombe amoureuse, qui rencontre le succès avec un roman plutôt autobiographique, mais assez bien camouflé. Quand on demande à François Blanes d'écrire le scénario de cette histoire, la transposition lui demande de faire face à ses propres origines, qui sont algéroises et qui le conduisent d'abord à rencontrer sur un plateau de télévision une ministre algérienne, et à retourner sur les traces de son propre passé pour écrire cette histoire. C'est lui, le scénariste, qui donne le titre à votre livre. Donc c'est écrit sans fioriture, à l'os, comme on dit. Vous privilégiez la progression de l'histoire à toute autre considération. Comment avez-vous choisi le titre de votre roman? Parce qu'à quelque part, il n'est pas si évident que cela. Ça s'appelle Le Scénariste parce qu'un des personnages finit par être scénariste. Et puis, finalement, dans la deuxième partie du livre, je l'ai appelé Le Scénariste parce que l'idée de base, comme ça, formelle en tout cas, c'était de faire un roman qui ait des allures pas d'un scénario, mais d'un film. C'est-à-dire que c'est construit comme un film. C'est quand même un exercice littéraire, c'est-à-dire donner l'impression d'un film avec des mots. Et c'est ça qui m'a le plus intéressé, formellement, je vais dire. Pour le fond des choses, donc c'est vraiment construit, c'est construit comme un film avec des mots, enfin, donc c'est pas... David, il fait des films avec ses romans, Frédéric Becbédé aussi, etc. J'ai pas envie de faire des films, je suis plutôt réalisateur en trait, mais je connais très très bien le cinéma, et donc faire un roman qui ait des allures d'un film, ça m'intéressait beaucoup, formellement. Pour le fond, j'ai pris ce que je connais, c'est-à-dire que c'est vrai que je suis une espèce de fonctionnaire des lettres, je suis éditeur, je suis monteur littéraire, etc. Donc c'est un milieu que je connais assez bien, que je ne fréquente pas beaucoup, mais que je connais assez bien, et que par ailleurs, comme vous l'avez dit, j'ai écrit pas mal de scénarios, donc le cinéma, c'est un milieu que je connais bien. Et le troisième milieu que je connais très très bien, c'est l'Algérie, puisque j'y suis né, j'ai été terriblement marqué, c'est mon pays natal. J'ai beaucoup fait de livres sur l'Algérie de mon enfance, c'est-à-dire l'Algérie française, mais je continue d'aller en Algérie tout le temps. Et donc ça, c'est sur l'Algérie contemporaine. Mais, par exemple, j'ai pas essayé de... Ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, par exemple, tout le monde le sait, c'est un régime complètement pourri. Voilà, mais il suffit de lire des journaux pour le savoir. Donc je n'ai pas essayé d'éclairer une situation, j'ai pris une situation que tout le monde connaît. De même, pour les prix littéraires, tout le monde sait comment ça se passe, il y a des magouilles, il y en a moins que disent les journalistes d'ailleurs. Mais il y a des pressions, les éditeurs ont envie d'avoir des prix littéraires, etc. Bon, tout ça, on le sait, c'est pas intéressant de développer là-dessus. De même, le cinéma, on sait très bien que c'est aussi une industrie et que, voilà, mon personnage, par exemple, on lui propose d'adapter son roman, dont le personnage principal est un homme. Et le producteur lui dit il y aurait beaucoup plus d'émotion si c'était une fille. Et alors le personnage est un peu surpris, ah bon, on va tout changer. Et le producteur finit par lui dire, de toute façon, j'ai l'actrice sous contrat. Alors, voilà. Et c'est vrai que ça se passe souvent comme ça, une espèce de voilà. Mais j'ai pas essayé de démonter véritablement tous ces mécanismes. J'ai l'impression, peut-être que, parce que moi je les connais très bien, que tout le monde les connaît, c'est peut-être faux,
mais c'est surtout les réactions des personnages par rapport à ces situations. Et mon livre est assez difficile à résumer parce qu'on passe d'un milieu à l'autre, il y a des personnages très différents, mais le fond des choses, je crois, ce qui relie tous ces personnages, c'est le désir. C'est vraiment un livre sur le désir. Et probablement parce que je suis comme ça dans la vie, j'ai une approche, maintenant je suis un vieux monsieur, mais donc je le cache un peu, mais j'ai quand même une approche non sexuelle des choses. Ça ne veut pas dire que je couche avec tout le monde, mais j'ai une saisie comme ça. C'est pas vous qui la cherchez quand même. Du désir. Non, mais alors tout le monde me dit c'est solaire. Un, je connais pas chez solaire. Et deux, mais on dit c'est solaire. Pourquoi? Parce que je dis que quand il a commencé sa carrière, par des recueils de poésie, il a été salué par Aragon et Mauriac. Effectivement, dans toutes les vidéos de Solers, on commence par dire ça. Donc voilà, je suis très... Mon compagnon de cinéma aujourd'hui, c'est Benoît Jacquot. Donc j'aime beaucoup Benoît, et je dis mon compagnon de cinéma parce que j'ai fait des films avec lui, je vais continuer. Et Benoît me dit, ah ben bien sûr, on va dire c'est Solers à cause de ça. Ben, j'ai pas noté. Non, il n'y a pas de modèle, hein. Il n'y a pas de modèle. Mais ce qui m'a amusé, enfin ce qui m'a amusé, intéressé, c'est de faire ce personnage qui est assez odieux, qui est un vieux écrivain ringard, assez ficelard, voilà, et qui j'espère, finit par être très touchant, puisque cet homme qui résiste à l'âge et à la mort en séduisant de très très jeunes femmes et en les soumettant comme ça à des contraintes sexuelles. Il ne va pas très loin, d'ailleurs c'est plutôt verbal qu'autre chose, hein, parce qu'il n'a plus tellement les moyens de faire autre chose, mais à la fin il va lui arriver cette chose qui est à la fois comique et terrifiante, il va avoir un concert et on va le traiter avec un produit qui lui ôte toute libido, c'est-à-dire que c'est plus qu'il bande plus, c'est qu'il n'a plus de désir, alors qu'il vivait du désir. Et donc j'espère que ce personnage qui peut paraître odieux et qui est un peu ridicule jusqu'au bout est aussi un personnage très 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 touchant, en tout cas moi qui ai son âge, ça me touche beaucoup. Voilà. J'avais envie de vous demander aussi, c'est l'écriture du scénario qui bloque François et qui le révèle le plus à lui-même. Je reviens sur le déroulement de l'histoire. Pour vous, est-ce que c'est l'écriture de la vérité, en fait, l'exploration de sa propre histoire, est-ce que le roman est le lieu du mensonge pour vous? Parce qu'il y a des petits indices ici et là quand même, au fur et à mesure du texte. Oui, c'est le lieu du mensonge par rapport à quoi? Au scénario. Je comprends pas très bien. Dans le texte, moi j'ai eu l'impression que le livre était une histoire de transformation. Que ce François, au début, il est indistinct, c'est un orphelin, c'est un oui, parce qu'en fait, il est bâtard, il ne sait pas qui est son père. Voilà, alors je ne sais pas si on peut donner, si on peut raconter l'histoire. Il ne faut pas essayer parce que c'est très compliqué, voilà, c'est très difficile à résumer, c'est facile à lire. C'est quelqu'un qui devient un sujet complet à la fin du livre. Oui. Il y a toute une série de transformations. Oui, mais parce que c'est un type qui n'arrête pas de se raconter des histoires. Enfin, il ne sait pas qui est son père. C'est un bâtard, il ne sait pas qui est son père. Comme c'est un type à la fois fragile et qui a une grande volonté, il s'est dit, quand sa mère est morte, je ne vais pas rester malheureux toute ma vie parce que je suis un bâtard, que je ne sais pas qui est mon père. Donc, je vais mettre ça de côté et puis on continuera. Naturellement, il a un grand appétit de bonheur. Hein. Donc je ne vais pas me laisser emmerder par ça. Voilà. Mais naturellement, il est tout le temps rattrapé par ça. Donc il écrit un premier roman qui est une espèce d'exploration de ce qu'il pense qu'a été la vie de sa mère, en transposant ça sur un personnage masculin. Et puis après, quand on lui dit d'écrire le scénario de son roman en mettant une femme à la place du garçon, et hop, il revient à sa mère. Donc ce qui le renvoie effectivement de plus près à ce qu'a pu être, sa vie, qu'il connaît très mal, puisqu'il ne sait pas qui est son père. Mais je veux dire que par le roman, puis par le scénario, il approche d'une vérité qu'il invente autant qu'il la connaît. Au fond, la vraie vérité, il ne la saura jamais. Mais c'est pas très important, et je crois que c'est comme ça tout le temps dans la vie. Hein. Je veux dire, le roman, enfin, je ne veux pas être abstrait, parce que je crois que le roman est le contraire de l'abstrait, mais on ne sait jamais vraiment la vérité. Et mes personnages, ils n'arrêtent pas de se raconter des histoires, ils mentent, ils se mentent, et ça ne les empêche pas d'être incroyablement sincères, j'espère. En tout cas, le mensonge s'était passé, mais peut-être que la vérité, ce sera l'avenir avec Fleurette.
sans dire la fin. Non, la seule chose qui ramène le personnage, donc quand même le personnage principal, c'est le romancier de 30 ans, qui est le plus compliqué, c'est un grand compliqué, hein, même s'il veut être toujours simple, et c'est un grand compliqué. Mais la seule chose qui le ramène vraiment sur Terre, et qui lui donne l'impression que la vie n'est pas juste une succession d'histoires, c'est quand sa fille naît. Enfin, je veux dire que quand la femme qu'il aime met au monde un bébé, là c'est la vraie... Voilà, c'est une vérité qui s'impose totalement à lui. Voilà, et ma femme qui me connaît bien, ma femme actuelle qui me connaît bien, elle me dit ce livre, c'est exactement toi. Enfin, c'est jamais autobiographique, hein, mais c'est exactement toi. Alors je dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, parce que tu as traité les 4 choses qui t'intéressent le plus, disons les 5 choses qui t'intéressent le plus, c'est l'écriture, tout ce qui est autour de l'écriture, le cul, pardon, la peur de vieillir, l'Algérie, et le côté papa, paternel, la paternité. Voilà, c'était ça que je voulais vous amener. Merci Louis Gardel, le scénariste chez Scott.